La meilleure manière de parler de la souffrance, c'est très souvent de se taire. C'est très souvent de savoir s'asseoir à côté d'un ami et de l'écouter. Et parfois, quand on ouvre la bouche, eh bien, on dit quelque chose qui n'aide pas. Et on aimerait être prudent. Et ce soir, ce que j'aimerais faire surtout, c'est pas vous donner mes réponses, mais vous donner les réponses de Jésus. J'ai côtoyé plusieurs personnes qui souffrent dans ma vie. Parfois, j'ai fait des erreurs. Ce n'est pas une chose facile que de parler de la souffrance. Mais voilà, il y en a un qui sait mieux que personne ce que c'est que la souffrance. Et c'est d'abord de lui qu'on aimerait parler ce soir. C'est un thème qui me touche parce que quand on partage l'Évangile, comme dans une tente comme celle-là, on rencontre souvent des gens qui nous disent « mais moi j'ai trop souffert, j'ai eu ça et ça et ça qui s'est passé dans ma vie, je ne veux plus écouter ». Et c'est un obstacle qui me touche spécialement parce que voilà, le cœur se ferme à quelque chose qui est merveilleux, à la seule chose qui peut véritablement soulager la souffrance. Et puis j'aimerais que ce soir, votre cœur puisse s'ouvrir aussi. Alors, on va lire ensemble d'abord un passage de l'Écriture, un passage de l'Évangile de Jean. Jean, c'est l'Évangile où il y a beaucoup de rencontres personnelles de Jésus avec des personnes, et ici avec une personne qui souffre, avec des questions qui se posent, des réponses qui sont données, et puis on va en parler un petit moment. Alors, Évangile de Jean, chapitre 9. Comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Ses disciples l'interrogèrent, disant « Maître, qui a péché? Celui-ci ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ni celui-ci n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé tandis qu'il est jour. La nuit vient en laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant dit ces choses, Jésus cracha en terre et fit de la boue de son crachat et mit la boue comme un onguent sur ses yeux. Et il lui dit « Va, lave-toi au réservoir de Siloé », ce qui est interprété « envoyé ». Il s'en alla donc et se lava et revint voyant. Quand on parle de souffrance et de Dieu, il y a souvent des gens qui viennent et qui disent « puisque la souffrance existe, Dieu n'existe pas ». A priori, comme ça semble assez logique. On se dit « Dieu est aimant, donc s'il y a de la souffrance, Dieu n'intervient pas, et donc il n'existe pas ». On entend souvent ça. Mais il faut savoir une chose, c'est que du moment qu'on dit une chose est bonne ou mauvaise, on définit le bien, on a besoin du bien et du mal, de savoir ce que c'est le bien et le mal, et il n'y a aucune définition possible du bien et du mal en dehors de Dieu. Donc, la réflexion qu'on vient de faire, la souffrance existe, donc Dieu n'existe pas, ne tient pas. Parce qu'on a besoin d'avoir Dieu qui nous explique ce que c'est le bien et le mal pour ensuite juger une chose et dire une chose est bonne ou mauvaise. Voilà, ça c'est une première chose qu'on dit souvent, et je voulais simplement l'aborder en commençant. C'est un argument plutôt théorique, plutôt philosophique. Et puis, pour moi, ce n'est pas l'argument principal. Et on se rend bien compte, quand on commence à raisonner, eh bien, d'une part, c'est sans fin. Il n'y a pas de fin au raisonnement. Et puis, d'autre part, ça ne parle pas au cœur. Et quand on souffre, on a besoin de quelque chose pour le cœur. N'est-ce pas? Je pense que si on faisait l'inventaire des souffrances qui existent dans cette salle, eh bien, on pourrait en écrire des livres. Voilà, on a chacun les siennes propres. Ceux que vous avez vus chanter, ils ont leurs souffrances propres. Vous avez vos souffrances propres. Certains ont des souffrances qui sont indescriptibles, desquelles on a de la peine à parler. Puis d'autres, on se dit, ben voilà, celle-ci, on a pu la traverser. Mais on a chacun notre lot de souffrance et on a besoin que quelque chose parle à nos cœurs. Et puis, dans ce texte qu'on a devant nos yeux, il y a une question qui vient tout de suite.
Jésus voit cet aveugle né. Il ne voyait rien depuis sa naissance. Quelle souffrance, il était tellement différent des autres. Plus de 70% de nos perceptions nous viennent par les yeux. Et lui, il ne voyait rien. Il était coupé des autres de 1000 manières. Et puis, la question des disciples, je ne sais pas si elle vous a percuté l'oreille quand on a lu tout à l'heure, ils disent « Maître, qui a péché, celui-ci ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Quelle question! Je pense que cette question-là, elle ajoutait encore à la souffrance de cet homme, parce qu'elle supposait une culpabilité derrière sa faute. C'était une accusation permanente pour lui, de savoir qu'il y avait des gens autour de lui qui s'imaginaient qu'il était aveugle parce qu'il avait péché. Et pourtant, la réponse de Jésus va être très claire, c'est pas parce qu'il a péché, il y a une autre raison. Mais pourtant, on sait très bien que quand on fait du mal, il y a des conséquences. C'est une loi qu'on découvre dans tout notre environnement. Comme dans la physique, il y a une loi action implique une réaction. Eh bien, dans le domaine moral aussi, quand on fait quelque chose de mal, eh bien, il y a une conséquence négative qui suit. Hein, la parole de Dieu dit « Ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonne ». Et je crois que c'est une phrase qui est devenue assez célèbre. Elle est même retournée dans la littérature, dans la chanson. On utilise souvent cette phrase. « Ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonne ». Et c'est une vérité. C'est une vérité aussi que la souffrance, elle est apparue dans ce monde directement une fois que nos premiers parents ont péché. Une fois que Adam et Ève ont refusé d'obéir à Dieu, eh bien, il y a eu des conséquences. Il y a eu la pénibilité dans le travail, il y a eu les douleurs de l'enfantement pour Ève, il y a eu des conséquences. Et on sait aujourd'hui que toute la création est marquée par des dysfonctionnements. On n'a qu'à regarder comment fonctionne la société, comment fonctionne la planète, pour voir qu'il y a plein de dysfonctionnements. Et puis aujourd'hui, on est aussi spécialement conscient que si on ne gère pas bien notre planète, il y aura des conséquences négatives demain. Alors, ce fait qu'un mal entraîne une conséquence négative, quelque part, on l'a tous gravé au fond de nos cœurs. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça. Et pour les Juifs, c'était encore plus fort. Parce que les Juifs, ils avaient reçu la loi de Dieu. Et puis la loi de Dieu, elle disait « Fais cela et tu vivras ». Et puis, l'inverse était vrai aussi, la transgression impliquait la mort. Il n'y a pas de souffrance plus grande. Voilà, le tableau est triste. Mais au milieu de ce tableau triste, qui reflète une réalité, Jésus vient donner une réponse à cet homme aveugle qui a certainement beaucoup soulagé son cœur. Jésus répond, ni celui-ci, ni ses parents. Quel soulagement. Il a pu se dire, mais voilà, ma souffrance, elle n'est pas due à un péché que j'ai fait. Alors Jésus n'a pas dit qu'il n'avait jamais péché. Ça, il faut être bien clair aussi, parce que la Bible est claire, elle dit qu'on est tous des pécheurs. Je crois que si on fait une petite introspection, on réfléchit un petit peu au déroulement de sa vie, on trouve forcément, est-ce qu'on se tient devant Dieu, hein, dans la lumière de Dieu, on trouve forcément des choses où on sait que ce n'est pas bien. Alors Jésus n'a pas dit qu'il n'avait jamais péché, mais il a dit que cette souffrance qu'il souffrait depuis tant d'années, depuis qu'il était né, eh bien, ce n'était pas la conséquence d'un péché. Quel soulagement pour cet homme. Alors on peut se dire, mais est-ce que cet aveuglement qui était tombé sur lui, est-ce que les différentes souffrances qui tombent sur nous, alors certaines sont dues à un péché, ça on le sait. Pour ma part, j'ai vécu certaines souffrances où je sais pertinemment que Dieu voulait me parler parce que j'avais un péché derrière dans ma vie. C'était des moments pénibles dans ma vie. Mais il y a peut-être des souffrances qui nous sont arrivées où il n'y a pas de cause évidente. Et puis on va se dire, mais est-ce que c'est arrivé par accident alors? Pourquoi? Et un verset qui m'a frappé par rapport à cette question, simplement en liaison avec l'aveuglement, c'est dans l'histoire de Moïse. Moïse, à un moment, il avait crainte de parler devant le Pharaon. Et puis, il a dit à Dieu sa crainte. Il a même refusé à un moment d'avancer pour faire ce que Dieu lui disait. Et puis Dieu lui répond, « Qui est-ce qui a donné une bouche à l'homme? Ou qui a fait le muet ou le sourd? Ou le voyant? Ou l'aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel ?»
Il n'y a absolument rien qui échappe dans ce monde au contrôle de Dieu. Il sait absolument tout ce qui se passe et il est en contrôle de tout. Et ça nous montre que Dieu permet la souffrance. Ça ne lui échappe pas. Et jusqu'ici, on n'a trouvé encore aucune consolation. C'est quelque chose de difficile, c'est clair. Mais, là où on veut aller, c'est un peu plus loin, comme on a dit tout à l'heure, parce que Dieu, il a un autre but. Pour Dieu, ce n'est pas une fin en soi, de laisser souffrir les hommes. Jésus a répondu à cet aveugle et il lui a dit, enfin il a répondu aux disciples qui étaient là, il leur a dit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. C'est peut-être pas une phrase très facile, on va essayer de la comprendre. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Alors Jésus, dans cet évangile, est spécialement présenté comme celui qui vient montrer qui est Dieu, montrer qui est le Père qui nous aime, celui qui veut notre bien. Et puis, Jésus a expliqué beaucoup de fois que Dieu voulait notre bien, qu'il est notre Père, qu'il voudrait être notre Père. Il parle beaucoup du Père dans l'évangile de Jean. Et puis, les hommes ne voulaient pas écouter. Et quand on arrive à ce chapitre 9, eh bien, il dit, vous n'écoutez pas mes paroles, je vais vous montrer par mes œuvres. Je vais vous montrer par mes œuvres qui je suis et que je veux votre bien. Et puis, le bien que Dieu veut, ce n'est pas juste un petit bien, un petit bonheur sur la terre. Dans l'Épître aux Romains, il y a un verset qui est très beau qui dit que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire éternelle qui est à venir. Parce que même des souffrances profondes, des souffrances fortes, elles sont petites en comparaison avec la joie éternelle du ciel. La joie éternelle du ciel dans laquelle Dieu veut nous introduire, elle est infinie. Voilà pourquoi Jésus est là, devant cet aveugle, à répondre à la question de ses disciples, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et en fait, Dieu a en quelque sorte des priorités. Quand on arrive dans un hôpital et puis qu'il y a quelqu'un qui s'est cassé le bras, ou bien quelqu'un qui a mal au cœur, on va traiter d'abord celui qui a mal au cœur, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que celui-là, eh bien, il y a un risque que son cœur lâche et qu'il périsse, qu'il meure. Alors on va d'abord prendre lui et puis ensuite l'autre. Et quelle est la priorité de Dieu? La priorité de Dieu, c'est notre plus grand problème, c'est le problème de notre âme qui est séparée de lui. On est en fait aveugle spirituellement. Et c'est là que dans cette histoire, il y a quelque chose de beau aussi parce que Jésus a choisi sciemment cet aveugle pour être une image de ce que nous, on est tous, de notre cécité spirituelle. On ne sait pas voir Dieu, on ne peut pas voir Dieu. Et Dieu aimerait se faire voir de nous. Jésus est la lumière du monde, on a dit. Il aimerait luire dans nos ténèbres. Il aimerait qu'on ait la lumière de la vie éternelle. Il aimerait faire cesser ce plus grand drame de l'humanité. Et celui-là, il est dû au péché. C'est bien clair. C'est parce que nous avons péché, parce que nous sommes des pécheurs, que nous sommes incapables de voir Dieu. Qu'on se désintéresse de Dieu. C'est parce qu'on est pécheurs. La souffrance, en fait, elle a un rôle. Elle a un rôle pour nous faire sentir notre fragilité devant le Créateur infini. Je ne sais pas si ça vous a déjà frappé, mais dans les événements d'actualité, quand il y a des choses dramatiques qui se passent, eh bien très souvent, il y a un élan des cœurs vers Dieu. J'ai été curieux, il y a 2 mois environ. Mon fils m'avait raconté qu'un joueur de foot s'était cassé la jambe de manière assez difficile, quoi. C'était vraiment une cassure violente, très visible, à tel point que les caméramans n'ont pas osé vraiment filmer la scène. Par contre, il y a une personne qui a fait un petit reportage, et puis les images qu'on voyait, c'était plutôt les gens qui étaient autour, et puis on voyait des gens qui se mettaient à prier. Tellement que c'était horrible ce qu'ils avaient vu, cette jambe cassée, ils se sont mis à prier, spontanément. C'est étonnant, n'est-ce pas? Quand il y a eu les attentats du 11 septembre en Amérique, c'est les semaines qui ont suivi ont été les semaines où les églises ont été les plus remplies de toute l'histoire des États-Unis. Parce que, justement, cette souffrance est là, ce rôle de nous faire sentir notre fragilité devant un Dieu infini et de se souvenir
que lui, il est en contrôle de tout et qu'on a des comptes à lui rendre et qu'on a besoin de rétablir cette relation avec Dieu. Alors ici, Jésus va montrer qui il est. Et il ne le fait pas avec tout le monde. C'est vrai qu'il ne va pas guérir tous les aveugles. Il y en avait beaucoup d'autres au temps de Jésus. Et il n'a pas guéri tous les aveugles. Mais là, il a montré sa puissance en guérissant cet aveugle. Et il l'a fait d'une manière particulière. Il a craché en terre, il a mélangé la boue, mélangé le crachat avec la terre et l'a mis ça sur ses yeux. Et ensuite, il lui a dit, va, lave-toi. Alors pour ceux qui aiment les symboles, eh bien, ce qui vient de Jésus, son crachat, ce qui vient du ciel, ce qui vient de la terre, son humanité, les deux choses ensemble, la divinité et l'humanité de Jésus sont là ensemble pour nous révéler qui est Dieu, pour qu'on puisse le connaître et pour qu'ensuite, on puisse voir. On puisse voir qui est Dieu, on puisse le voir dans nos cœurs. C'est une vision spirituelle qu'on a. Et puis, tout simplement, on voit aussi l'intention de Jésus pour cet aveugle, qui était de le guérir. Et beaucoup vont être guéris tout simplement à la fin, s'ils ont cru au Seigneur Jésus. Pour cet aveugle, il y a une mesure de grâce spéciale. Il a été délivré de sa cécité. Quelle chose belle. Pour conclure cette partie-là, je dirais que la souffrance, dans ce qui nous est enseigné ici, il y aurait peut-être beaucoup d'autres choses à dire. Ce n'est pas un sujet simple. Mais dans ce qu'on voit ici, on apprend que la souffrance, c'est un moyen que Dieu utilise pour recréer le lien avec lui. C'est peut-être aussi un moyen pour nous avertir, parce que l'enfer, qui est destiné d'abord à Satan et ses anges, eh bien, c'est la pire des souffrances. Et Dieu voudrait nous avertir avant. Et il nous donne un aperçu quelque part. Faites attention, il y a quelque chose de grave qui arrive. Et j'aimerais vous en délivrer aussi. Je terminerai cette partie en citant un verset de Jérémie qui dit « Car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Voilà, on va encore maintenant vous chanter 2 chants.
rappeler un souvenir qui est un petit peu dans l'ambiance de cette période de fin d'année. Merci bien. Qui a déjà chanté « Voici Noël » dans la salle? Ah, quand même une bonne partie. Ouais. Hier soir, on l'a chanté une fois, donc c'est vrai qu'il fallait lever la main. Vous savez qu'il y a une petite phrase dans « Voici Noël » qui nous passe peut-être un peu inaperçue, mais c'est « Il prend sur lui notre misère ». Et puis ça va être la deuxième partie ici. On s'était posé la question, est-ce que cet aveugle était né pour souffrir? Et puis, est-ce qu'on peut poser la même question pour Jésus? Il y a un verset de la Bible qui répond à cette question de manière hyper claire.
Car aussi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Peut-être que les réponses et les réflexions qu'on peut faire au sujet de la souffrance, elles répondent à rien du tout pour vous. Peut-être que la souffrance, elle est trop profonde. Et vous avez juste besoin de quelqu'un qui se tienne à vos côtés et qui sache ce que c'est que la souffrance. On va voir un petit peu ensemble quelle a été la vie de Jésus, comment il a souffert. La première chose à laquelle j'ai pensé, j'ai simplement fait une petite liste de choses qui me sont venues à l'esprit concernant les souffrances de Jésus dans sa vie. Je pense que si on regardait attentivement les chapitres des évangiles, on pourrait en faire des livres. Une chose qui était claire pour Jésus, c'est qu'il a vécu dans la pauvreté. Il y a un verset qui nous dit qu'il n'a pas eu de lieu où reposer sa tête. Alors, je ne suis pas absolument sûr que Jésus ait beaucoup souffert de ça, parce que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout attaché aux choses. Il est attaché au ciel et à la volonté de Dieu. Mais néanmoins, il a vécu dans la pauvreté, dans une situation qui, pour chacun de nous, serait une souffrance. Il a pris cette place dans la pauvreté, dans l'humilité la plus profonde. Il s'est fait l'esclave de tous. Il n'a pas cherché à briller. Jésus a été aussi victime de la haine d'autrui dès le début de son ministère. Jésus venait de guérir quelqu'un qui avait la main sèche, une main qu'il ne pouvait pas utiliser. Il était dans une synagogue en un jour de sabbat. Il a guéri cet homme, comme l'aveugle-né tout à l'heure. Il a guéri cet homme, et puis la réaction des chefs religieux autour, ça a été rapidement faire un petit conciliabule pour chercher à le faire mourir. Jésus, il a été là, constamment dans son ministère, entouré de gens qui voulaient le faire mourir, entouré de la haine des autres, la haine de son peuple, que pourtant il aimait. Quelle souffrance! Jésus a été aussi victime de l'incompréhension, souvent de ses disciples qui étaient avec lui. À une certaine occasion, Jésus venait de multiplier les pains. Il avait distribué de la nourriture à 5000 personnes, miraculeusement, de manière merveilleuse. Et puis il parle à ses disciples d'une autre question, après, concernant le levain des pharisiens. Et puis les disciples ils disent, le vin c'est dans le pain. Peut-être qu'il est en train de nous faire un reproche parce qu'on n'a pas pris des pains avec nous. Alors que Jésus venait de multiplier les pains. Et Jésus a été attristé. Il dit, mais comment ne comprenez-vous pas? Alors, il y avait souvent des incompréhensions aussi. Peut-être vous rencontrez de l'incompréhension. Vous vivez des choses, il n'y a personne autour de vous qui comprend ce que vous faites. Et Jésus, lui aussi, il a été incompris. Une chose qui est très belle dans la vie de Jésus, c'est sa compassion. Je vais vous lire un verset de l'évangile de Luc. Jésus rencontre un cortège funèbre. Une femme qui avait perdu son fils unique, une femme veuve. Et son fils unique, c'était sa seule ressource. Voilà. C'était sa seule force de travail, sa seule source de revenus, sa seule aide et son seul point d'affection. C'est tout ce qu'elle avait. Elle a perdu cet homme, elle a perdu son garçon. Jésus s'approche de cette femme. Pourquoi? Il lui dit, le Seigneur, la voyant, fut ému de compassion envers elle. Elle lui dit, ne pleure pas. Jésus, quand il voyait la souffrance des autres, il ne pouvait pas s'empêcher d'être profondément ému. D'être triste dans son cœur et de souffrir avec. C'est ça que ça veut dire, compassion. Sympathie, compassion, c'est la même chose. C'est souffrir avec. Et on trouve cette expression souvent dans les évangiles. Jésus voit quelqu'un qui souffre, et puis il vient avec compassion. Il souffre avec, il pleure avec. Et une autre occasion où il a pleuré, c'est quand son ami Lazare est mort. Il aimait bien cette famille à Béthanie, Lazare, et puis ses deux sœurs, Marthe et Marie. C'était un peu un point de chute pour lui, un endroit où il avait de l'affection. Et puis, voilà, Lazare est mort. Jésus s'est approché du tombeau et il a pleuré. Il a pleuré son ami parce qu'il l'aimait. Mais on voit aussi en filigrane dans cet épisode que Jésus il a pleuré sur toutes les conséquences de la mort, pour toute l'humanité, parce que Jésus voyait bien au-delà de la mort de son ami. Jésus il a pleuré. Jésus il a pleuré encore à une autre occasion. Peut-être que vous avez déjà fêté le dimanche des Rameaux.
Cette occasion où bien des chrétiens se souviennent que Jésus est entré dans Jérusalem avec toute une foule autour de lui qui criait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Une grande occasion de joie. Est-ce que Israël allait recevoir son Messie enfin? Jésus, au milieu de ce cortège, Jésus pleurait sur son âne, mes chers, parce qu'il voyait que cette ville de Jérusalem, elle allait être détruite. Il savait que 35 à 40 ans plus tard, les troupes de Titus allaient arriver et allaient complètement raser cette ville, et que ce peuple qu'il aimait allait être fortement détruit, que beaucoup allaient devoir fuir. Et ça a été le début de la diaspora du peuple juif en Europe. Et Jésus, quand il a vu cette ville de Jérusalem, ces gens qui l'acclamaient sans savoir ce qui allait arriver, eh bien, il a pleuré. Quelle perspective pour lui. On voit combien son cœur, il aimait véritablement ces gens. Plus on s'approche de la croix, plus les souffrances de Jésus deviennent claires. Et si on vient à la fin de l'évangile de Luc, dans le chapitre 22, on voit un moment où Jésus priait dans un jardin, qui est le jardin des Oliviers, juste de l'autre côté du torrent, vis-à-vis de Jérusalem. Il y a plein de vieux oliviers encore aujourd'hui dans ce jardin. Jésus est entré dans ce jardin où il avait l'habitude d'aller, et il s'est éloigné un moment de ses disciples, et il a prié, parce qu'il avait devant lui la croix. On va entrer un petit peu plus dans ce que c'est la croix tout à l'heure. Mais pour lui, c'était une perspective absolument terrible. C'était le plus grand conflit intérieur qui pouvait exister dans le cœur même de Dieu. C'est d'être fait pécher pour nous. Lui qui était pur et parfait. Et Jésus devait prier pour avoir la force de traverser cette épreuve-là. Mais il l'a reçu du Père. Et pendant cette prière, des grumeaux de sang, comme des grumeaux de sang, découlaient en terre de son front. C'est un phénomène qui est extrêmement rare sur le plan médical et qui apparaît quand l'angoisse est terrible. Peut-être vous avez vécu des souffrances psychiques dans votre vie, des moments où l'angoisse prend le dessus, où on ne sait plus où aller, où les pensées partent d'un côté et de l'autre. Jésus a vécu une angoisse absolument terrible et telle que la sueur découlait de son front comme des grumeaux de sang. Mais je pense que ses pensées sont toujours allées du bon côté, parce qu'il savait où il devait aller. Et il a accepté d'aller là, sur la croix. Ensuite, Jésus a été trahi. Vous vous rappelez qu'il y a un disciple qui était avec lui pendant les 3 ans et demi de son ministère, Judas, qui était aussi un ami pour lui, un vrai ami. Quand Judas vient pour trahir Jésus, Jésus lui dit « Ami, pourquoi es-tu venu ?» Et puis, ce disciple-là, eh bien, il vend Jésus. Vulgairement, il le vend aux principaux pour 30 pièces d'argent. Vous avez déjà un ami qui vous a trahi comme ça? Ça, c'est une souffrance de Jésus qui commence à devenir, on le sent, quelque peu unique. Et puis, parmi ses disciples, il y en avait un autre qui était un peu un leader dans le groupe des 12. C'était Pierre. C'était un homme bouillant, un homme qui aimait Jésus, qui voulait le servir, qui voulait faire du bien. Et puis, il était un peu trop sûr de lui. Et puis, une fois que Jésus a été pris, s'est laissé prendre par les chefs du peuple, par les principaux, par les soldats, Pierre, il a suivi de loin, et puis il allait s'asseoir avec des soldats, avec des gens qui étaient là. Jésus voyait de loin ce qui se passait, et puis 3 fois de suite, Pierre a dit « Je ne le connais pas ». Il a renié son maître. Ça aussi, ça a été un brisement pour le cœur de Jésus. Néanmoins, Jésus, malgré son cœur brisé, il regarde Pierre, et puis c'est le cœur de Pierre ensuite qui est touché. La souffrance de Jésus ne l'empêchait pas d'être toujours là pour les autres aussi. On peut se poser cette question, mais pourquoi il a tant souffert dans sa vie avant de parler des souffrances de sa mort? Eh bien, peut-être la première chose, c'est pour démontrer sa perfection. Quand nous souffrons, nous avons cette tendance naturelle de nos cœurs méchants,
à vouloir nous défendre, à vouloir nous protéger, à vouloir protéger nos familles, peut-être protéger un groupe, peut-être protéger un pays. Et pour ce faire, on va faire du mal aux autres. Ça, c'est la tendance naturelle de nos cœurs. Ça n'a jamais été le cas pour le Seigneur Jésus. Jésus, il a été parfait dans toutes ses souffrances. Lui, qui, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge justement. C'est une parole de Pierre. Pierre écrit ça bien plus tard. Il se souvient de toutes ces souffrances de Jésus et il dit, quand il souffrait, il ne menaçait pas, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà les souffrances de Jésus. Il y en a encore une que je voudrais citer avant les souffrances de sa mort. C'est celle de son procès et de l'injustice. Une fois qu'il a été pris, il a été amené devant différentes instances de l'époque, et puis il a été devant d'abord le Sanhédrin, ensuite devant Pilate, devant Hérode, et puis devant Pilate encore. Et puis Pilate a eu le dernier mot, c'est lui qui avait le dernier mot comme gouverneur romain. Et dans ce récit de l'évangile de Luc, il y a 7 fois quelqu'un qui proclame la pureté de Jésus, pour affirmer qu'il était parfait et qu'il ne méritait pas d'être condamné. Et Pilate lui-même, on va lire simplement ces versets, tout à la fin du procès de Jésus, il leur dit pour la 3e fois, « Mais quel mal celui-ci a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui soit digne de mort. L'ayant donc châtié, je le relâcherai. » Mais ils insistaient à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris et ceux des principaux sacrificateurs eurent le dessus. Pilate prononça que ce qu'il demanda fut fait. Et il relâcha celui qui, pour sédition et pour meurtre, avait été jeté en prison, lequel il demandait, et il livra Jésus à leur volonté. C'est clairement la plus grande injustice qui ait jamais été commise dans toute l'histoire de l'humanité. Et c'est une injustice qui est commise par les Juifs et par les nations aussi. On ne peut pas accuser plus les uns que les autres, ils sont tous dedans. Tout le monde a mis sa main à la crucifixion de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Mais ça veut dire qu'on est tous capables de faire les pires choses. Ces gens-là, c'était des gens comme nous, comme vous et moi. Et pour beaucoup, c'était des gens religieux aussi. C'est ça qui est aussi spécialement un avertissement, qu'on ne soit pas des gens religieux, mais des gens qui vivent une réalité. Et puis, on va passer dans l'évangile de Marc, où je vais simplement lire au chapitre 15. Il le mène au lieu appelé Golgotha, ce qui interprété est lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mixtionné de myrrhe, mais il ne le prit pas. Le vin mixtionné de myrrhe, ça servait à atténuer la souffrance. Jésus ne l'a pas pris. Et l'ayant crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun en prendrait. Jésus a été mis à nu, exposé au regard obscène des gens qui étaient là. Et c'était la 3e heure, et ils le crucifièrent. L'écriteau concernant le sujet de son accusation portait écrit « Le roi des Juifs », et avec lui, ils crucifièrent 2 brigands, un à sa droite, un à sa gauche. L'écriture fut accomplie, qui dit « Il a été compté parmi les iniques ». Et ceux qui passaient par là l'injuriaient, hochant la tête et disant « Et toi qui détruis le temple et qui le bâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Pareillement aussi les principaux sacrificateurs se moquaient entre eux avec les scribes, disant « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux aussi qui étaient crucifiés avec lui insultaient. Le récit parle de lui-même, d'une souffrance infinie. La crucifixion, c'était le pire des supplices, et on le réservait au pire des criminels. Et je ne vais pas beaucoup épiloguer là-dessus. Simplement vous rendre conscient que Jésus a traversé cela. Et puis, ça c'était des souffrances physiques atroces, abominables. Il y a eu un moment qui est absolument spécial sur la croix, et c'est celui-là qui est le plus important de toute l'histoire de l'humanité. C'est les versets qui suivent. Il est dit, quand la 6e heure fut venue, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. À la 9e heure, Jésus s'écria d'une forte voix, disant,
Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pendant 3 heures. C'est ce moment-là où Jésus a porté tes péchés, les tiens et les miens. Il les a tous portés, tous expiés, tous confessés, du premier jusqu'au dernier. Il a tout pris sur lui. Et c'était le jugement de Dieu qui tombait sur lui, cet abandon de Dieu. Vous voyez, on a parlé de l'enfer tout à l'heure. Et l'enfer, c'est le lieu où Dieu n'intervient plus du tout, où l'homme est abandonné de Dieu. Et Jésus, lui, il a été abandonné pendant ces 3 heures, et où il a pris sur lui absolument tous nos péchés, et il a pris aussi sur lui notre mauvaise nature. Cet aveuglement qui nous empêche de voir Dieu, il l'a pris sur lui. Il a souffert pour que toi, tu puisses être libéré. Il a souffert, lui le juste, pour nous les injustes, afin de nous amener à Dieu. Voilà le but que Jésus poursuivait avec l'aveugle-né. Voilà le but que Jésus poursuivait avec chacun d'entre nous. Il aimerait nous amener à Dieu. Et pour faire ça, eh bien, il a souffert infiniment. Je voudrais faire attention de ne pas dire tout ce qui est important, parce que ça pourrait nous mener très loin. Et je pense encore à ce verset d'Ésaïe, qui nous dit certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous les avons estimés battus, frappés de Dieu et affligés. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors la question, elle se pose à toi. Est-ce que tu veux être guéri ? Est-ce que tu veux être lavé de tes péchés ? Est-ce que tu veux aller vers cette éternité de bonheur ? Est-ce que tu veux choisir de suivre Jésus, de l'aimer, de répondre à l'amour qu'il t'a montré en souffrant toutes ces choses pour toi ? C'est un cadeau que Dieu te fait aujourd'hui. Il ne faut pas attendre plus tard. On va chanter maintenant encore 2 chants.
138, substitution. J'aimerais encore juste vous donner quelques éléments de la fin de l'histoire de l'aveugle. On a pris un bon moment pour s'arrêter sur ce que Jésus a fait, sur sa souffrance. Simplement relever 3 ou 4 points. Une fois qu'il a été rendu voyant par Jésus, qui s'est lavé au réservoir de Siloé, il a rencontré des gens qui lui ont demandé qu'est-ce qui s'était passé. Et puis il a dit, un homme appelé Jésus. Peut-être c'est la première chose qu'on fait quand on entend parler de Jésus, on se dit, tiens, c'est un homme. Et c'est vrai, c'est un homme, il est véritablement venu sur la terre pour être un homme. Mais Jésus, il voulait que cet aveugle, il aille plus loin. Il ne voulait pas le laisser là. Puis il y a toute une série d'événements qui se passent. Il va rencontrer différentes personnes, et notamment des chefs religieux qui ne voulaient pas reconnaître qui était Jésus. Et ces gens vont lui mettre une immense pression. Ils vont mettre de la pression sur ses parents. Au milieu de ces discussions, cet homme va dire, c'est un prophète. Il s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui vient de Dieu. Il m'a ouvert les yeux, il est puissant. C'est pas juste un homme. Il y a quelque chose de spécial. Et puis, ils appellent une seconde fois cet homme, les chefs religieux. Et puis, ils lui disent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Alors, ils voulaient lui faire dire que Jésus était un pécheur. Et puis, l'aveugle, il n'a jamais admis que Jésus était un pécheur. Il y a une discussion qui se poursuit, et à la fin de cette discussion, il répond au chef religieux qui allait l'exclure. Hein. La synagogue était ainsi qu'on allait exclure Jésus. On allait exclure ceux qui le suivent. Et cet homme, s'il reconnaissait qui était Jésus, il allait être exclu aussi. Et cet homme, il termine en disant, si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. La discussion avec les chefs religieux est terminée. Ensuite, c'est Jésus qui vient vers lui. Et j'aimerais bien que ce soit aussi Jésus qui vient vers toi maintenant. Jésus a appris qu'il l'avait chassé dehors. L'ayant trouvé, il dit, crois-tu au Fils de Dieu ? Cette question, elle t'est posée à toi aussi. Crois-tu au Fils de Dieu ?
Et il répondit, je crois en lui. Non, j'ai été un peu vite. Il répondit et dit, qui est-il Seigneur afin que je croie en lui? Et Jésus lui dit, et tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois Seigneur, et il lui rendit hommage. Voilà, il a pleinement accepté qui est Jésus. Il l'a pleinement reçu dans son cœur. Et puis la première chose qu'il fait, il rend hommage. Il commence quelque chose qui va avoir lieu dans l'éternité. Et la plus belle chose que Dieu nous confie, c'est de pouvoir être des adorateurs. C'est de pouvoir l'aimer. C'est de pouvoir avoir un échange avec lui. De pouvoir lui dire combien nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Voilà, ça c'est le but où Dieu aimerait nous amener. Et je crois que Dieu, il aimerait que chacun puisse aujourd'hui entrer dans ce moment de reconnaissance. Il aimerait que chacun puisse lui dire merci pour ce qu'il est. Puisse se souvenir qu'il a beaucoup souffert pour nous. Et puisse dire, il a souffert pour moi, personnellement. Il a expié tous mes péchés. Voilà ce que Jésus aimerait pour chacun de nous, aimerait pour toi, maintenant. Est-ce que c'est compliqué de faire ça? Est-ce qu'il faut consulter quelqu'un, aller voir un prêtre, aller voir un pasteur? Rien de tout ça. Cet homme, il a simplement dit, en vérité de cœur, je crois Seigneur. Et puis après, il a suivi. Quand on se tourne vers Jésus, après, il y a une suite dans la vie. Il y a une suite à la suite de celui qu'on aime, de celui qui a souffert pour nous. Voilà, c'est à ça que Jésus t'appelle. Et puis après, Jésus aimerait aussi être ton compagnon dans le chemin. Peut-être tu as beaucoup souffert et tu as besoin d'un compagnon dans ta vie. Il faut le recevoir d'abord comme sauveur et puis ensuite l'avoir comme compagnon qui peut pleinement comprendre la souffrance. Voilà, Jésus t'appelle aujourd'hui. On termine en chantant 3 chants.
pendant